Yo les mobbers, donc nouvelle vidéo sur un sujet que je tenais particulièrement à traiter. Il s'agit d'une pièce très très connue sur la planète cyclomoteur et dans le milieu de la compétition, le fameux variateur G1, G2, G3 de la gamme Bidalo. Pièce neuve dans son emballage, voilà, quasiment complet, hein. Donc avec les petits autocollants. Pour en revenir sur ces autocollants, ça me vient comme ça là. Ils sont plutôt sympas et d'ailleurs je préfère en fait ces autocollants là aux nouveaux en fait, hein. Le variateur Bidalo neuf, voilà, je le sors de sa boîte, il est neuf, d'époque, c'est pas une pièce refabriquée. Voilà, donc j'en reviendrai vite fait d'ailleurs concernant les refabrications de Vario, hein, qui étaient lancées chez VSX. Magnifique, pas de rouille, rien. Donc trop content de cet achat. À savoir que cet achat, donc là j'ai fait des publications sur Facebook. Donc cet achat, je l'ai fait il y a quelques années, donc c'est une vente que j'ai gagnée sur eBay. Il était en achat immédiat et ce jour-là j'ai plutôt eu de la chance puisque personne l'a acheté. Alors pourquoi je sais pas, parce qu'il n'était pas non plus très cher. Moitié prix concernant le prix, donc c'était moitié prix concernant le prix neuf d'époque en fait. Donc direct, moi j'ai sauté sur l'occasion. Et d'ailleurs aussi, vite fait, on reviendra sur les prix des pièces Bidalo, donc notamment du Vario, hein, je ne vais pas traiter tous les prix non plus, puisque je possède en fait le catalogue complet des tarifs Bidalo d'époque, donc année 92 il me semble. Dans la boîte aussi, il y a tout nécessaire de réglage, l'écrou, je peux voir ici, je ne me rappelle plus, et les contrepoids, hein, donc il y a tout, hein. Donc contrepoids qui varie de 0,5 en 0,5 grammes pour les réglages moteurs. Donc le variateur Bidalo, donc celui-ci, voilà, je vous ai mis la doc avec. Donc variateur G1, G2 Peugeot. Voilà, celui-là c'est le modèle G1, G2 Peugeot grosse soie. Donc c'est pas le modèle à cannelure qui se monte sur les vilebrequins d'origine SPX RCX, hein. Donc celui-là c'est le modèle compétition, hein. Bien que l'autre soit aussi un modèle compétition, c'est simplement que celui-ci en fait il se monte sur les vilebrequins Bidalo grosse soie pour Peugeot. Donc si je dois traiter d'une pièce Bidalo, j'essaierai de faire des vidéos sur des pièces neuves. Comme ça au moins il n'y a rien à dire. La pièce est neuve, il n'y a pas de modif. En fait, vous serez sûr en fait si jamais vous devez vous procurer cette pièce en occasion ou en neuve. Enfin, comme ça vous n'aurez pas de doute sur l'achat de cette pièce. Et donc vous ne perdrez pas de temps pour l'achat et vous l'aurez plus rapidement. Vous serez sûr surtout de l'avoir chez vous avant que quelqu'un d'autre vous la prenne. C'est pour ça que moi en fait, tiens, en parlant d'achat de pièces de mob, je connais tellement les pièces Bidalo par cœur, quasiment par cœur, donc jusqu'à la gamme G3. Moi, j'ai pas les autres gammes, donc les Open, les FS et tout ça, je me suis pas intéressé. Il y a largement bien assez à faire avec la gamme G1, G2, G3, sans parler de la gamme Racing Replica. Donc jusqu'à ce niveau-là, je connais quasiment. Enfin, c'est pas que je vais que je me la pète entre guillemets en disant que je connais très bien les pièces Bidalo. C'est juste que moi j'ai étudié le sujet à fond et je me suis surtout documenté et essayer de récupérer le maximum d'informations sur ces pièces. Donc voilà, donc en fait quand je vois une pièce Bidalo, donc sur le Bon Coin ou sur eBay, tout de suite, moi ça me saute à l'œil, à savoir tout de suite, tout ce qui doit me sauter aux yeux, ça va me sauter aux yeux. S'il y a un problème sur la pièce, ou si elle a été modifiée, ou si ceci, cela, avec très peu de photos, je peux voir directement ce qui va ou ce qui va pas. Alors c'est parti, cette fois on y va, c'est go. Variateur Bidalo. Alors le variateur Bidalo, donc vous le savez tous, il est en acier et en aluminium. Donc, alors beaucoup n'aiment pas en fait le fait qu'il soit en acier parce que c'est trop lourd, nanani, nanana, plein de trucs comme ça. Mais à savoir, voilà, ce modèle donc acier, pour moi ça reste le meilleur. Pourquoi c'est le meilleur? Parce qu'il est tout simplement inusable. Inusable, infatigable. À part si vous montez vraiment une courroie plus solide que le Vario, c'est-à-dire qu'elle va bouffer l'acier. Bon, moi j'ai jamais vu. Mais sachez que ce variateur est tout simplement inusable. Inusable, voilà. Et surtout, bien sûr, il y a quand même des pièces qui s'usent, c'est normal, ils fonctionnent. Et les trois quarts des pièces qui sont dessus, qui s'usent, elles sont tout simplement remplaçables. Et bien sûr, vous pouvez carrément même les fabriquer vous-même.
Donc on va traiter ça en détail et des pièces qui s'usent et voilà. Donc voilà, je reviens vite fait. Ce variateur là, c'est le plus costaud, il est lourd, ok. Là donc c'est sa version plus légère hein, d'ailleurs, parce qu'il est en soie de 20, donc le canon, comme il est en soie de 20, le diamètre de la soie du canon, donc le diamètre intérieur est plus gros, donc ça veut dire qu'il y a moins de poids sur le canon, donc ça allège en fait le variateur. Enfin je sais pas si je suis bien clair, mais voilà, donc si vous prenez un canon soie de 16, euh, canon SWAT 16, bon, ben, le diamètre intérieur est beaucoup plus petit, donc ça veut dire qu'il y a plus de matière. Si vous prenez un canon Peugeot 103 SP, c'est pareil, il est plus long en plus. À l'intérieur, la soie, le diamètre de la soie est beaucoup plus petit sur le canon, donc bien sûr il va être plus lourd. Donc la version la plus légère reste le variateur Bidalo en soie de 20, hein, dite soie de 20, hein, c'est pas soie de 20 d'ailleurs, ça fait pas 20. Grosse soie on va dire, donc c'est le variateur le plus léger. On va en profiter d'ailleurs pour le peser. Donc là, il est complet, neuf, il n'y a pas les contrepoids, donc neuf, livré, stock, canon soit de 20, on va vérifier le poids tout de suite, ensemble. Pesée du variateur, donc un peu plus d'un kilo. Donc c'est pas non plus très lourd. Sachez que la gamme junior ou adaptable de chez Bidalo, je crois qu'elle est en dessous des 1 kg, on doit être pas loin des 800 grammes. Vous voyez, 200 grammes de différence, c'est pas non plus ouf. Et même avec les canons plus lourds, hein, donc les canons, ce que je parle de canons, c'est ces pièces-là, même avec les canons plus lourds, on doit atteindre les, je crois que c'était 1 kg 100, 1 kg 100 quoi, 1 kg 100. En gros, c'est ça. Ah, la pesée est faite, donc maintenant on va rentrer un peu plus en détail concernant ce vario, donc pour que ce soit très très simple, et pour pas que je me perde dans les mots, on va reprendre tout simplement donc la doc technique fournie par Bidalo concernant ce vario, donc c'est ça qui est bien avec Bidalo. Mal aussi le fait un peu moins, Poligny aussi, c'est que Bidalo fournissait avec ses pièces quand vous les achetez chez eux. Tout simplement, si vous n'avez pas le catalogue, ils vous fournissez la doc technique de ce variateur en fait. Caractéristiques, utilisation, composition, toutes les pièces de rechange concernant les variateurs. Voilà, la composition encore. Et là, je vous parlais des tarifs tout à l'heure, donc je les ai, donc on regardera ça ensemble vite fait. Donc comme ça au moins, concernant les prix et tout, bon ben voilà, on va se mettre d'accord, on mettra tout le monde d'accord là-dessus. Et du coup, vous arrêterez de m'enquiquiner avec en me disant que mes pièces sont trop chères. Alors, les caractéristiques, voilà, pour faire simple, qu'est-ce qu'il nous dit Bidalo? Donc plage de variation importante, donc voilà, c'est un variateur en plage champ. Donc très bonne plage pour tous nos moteurs G1, G2 et même G3, donc c'est parfait, hein, la plage n'est pas trop grande. Donc ça veut dire que même d'ailleurs une plage champ en n'importe quel config moteur, même d'origine revue avec un pot et un carbu, ce variateur là, tout simplement il fera l'affaire. Il n'y a pas de souci, votre moteur va l'emmener et la variation fera le reste. Donc les performances sont au rendez-vous, même sur une config presque d'origine. Donc d'ailleurs on m'avait posé la question, donc pour ça je réponds vite fait. Je vous assure que c'est vrai, hein. Donc plage de variation importante, très robuste. Très robuste, pourquoi? Parce qu'il est en acier, hein, tout simplement. Ensuite, réglage facilité par 11 jeux de 4 contrepoids, donc voilà ce que je vous disais en début de vidéo, donc de 0,5 en 0,5 mm, alors j'ai 10 grammes, bon, je me suis planté, mais il me semble que ça varie de 0,5 en 0,5 grammes, hein, voilà. Donc pièces, voilà, comme je vous l'ai dit, interchangeable entre tous les variateurs, donc G1, G2, G3, donc notamment quand on parle d'interchangeable, c'est simplement, voilà, il suffit, voilà, donc là c'est un modèle, donc Peugeot, il suffit tout simplement de remplacer le canon. Donc si vous voulez passer en MBK, vous mettez un canon MBK. Si vous voulez passer en grosse soie, vous mettez un canon grosse soie. Si vous voulez passer en montage inversé, vous mettez un canon inversé. Tout simplement. Donc ça c'est cool. L'utilisation, donc variateur adapté à tout type de vilebrequin Peugeot. Voilà, il est utilisable en cross, en piste, toutes les catégories de championnat à l'époque, hein. Bon, moi je fais pas de la compète, je fais de la mob de rue, donc voilà. Bon voilà, et donc une très grande régularité de fonctionnement. Alors j'insiste, je vais insister sur ce point,